Coucou ma licorne, aujourd'hui je te propose de parler de mode et je te propose d'expliquer à ceux qui n'ont toujours pas compris pourquoi les grosses consomment de la fast fashion, mais surtout d'ultra fast fashion comme Shein. Aujourd'hui on va percer l'abcès et on va en discuter ensemble parce que les réflexions, ça va bien un moment. C'est parti. Coucou ma licorne, je suis absolument enchantée de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mode, mais on va parler de mode en mode chill. Et je vais pas forcément vous montrer plein de tenues, même pas du tout. Certaines vidéos vont me permettre de répondre à certaines réflexions que peuvent entendre les grosses quand on parle de mode grande taille. Et surtout de répondre à un certain militantisme qui vise à nous culpabiliser de commander par exemple chez des marques comme Shein, qui est, on le sait tous, des marques qui sont pas super top pour tout ce qui est de l'écologie. Le traitement des humains, tout ça, on le sait tous, on le déplore tous. Maintenant, je fais partie des vendus, je suis totalement conquise par Shein, et dans cette vidéo, j'ai envie d'expliquer pourquoi. Et j'avais aussi un peu envie d'exprimer mon ras-le-bol face au militantisme qu'il y a quelques mois encore, je faisais, mais aujourd'hui, j'ai compris, et donc j'avais envie de partager ça avec vous. Installez-vous bien confortablement, prenez de quoi boire. Moi, je me suis fait un bubble tea au matcha. C'est parti. Bon, commençons par le pourquoi de cette vidéo. Attendez, je vais finir ma bouchée. Bon, commençons dans l'ordre. On va commencer par le pourquoi. Il y a des mouches qui me tournent autour. C'est relou quand t'es à la campagne. Il y a toujours des mouches qui te tournent autour. Dès qu'il fait un peu beau, c'est vraiment très pénible. Bref, commençons par le commencement. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi je fais cette vidéo. Parce qu'il y a forcément une raison, hein. Et deuxièmement, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Et vous expliquer pourquoi je suis passée du je veux consommer éthique à je travaille avec Shein, carrément. La meuf, voilà. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Alors j'ai reçu quelques remarques, mais vraiment très calmes et pas grand chose. Des remarques qui me reprochaient de parler de Shein et de mettre en avant cette marque. Je pense qu'en plus c'est des remarques de gens qui me suivaient pas ou qui me connaissent pas mon travail. Je pense aussi qu'il s'agit sûrement de personnes qui ne sont pas forcément grosses parce que dès que je dis je sais pas quelle taille tu fais, mais alors moi j'ai du mal à m'habiller dans les marques normales. J'ai plus de réponse, donc je pense qu'il s'agit en général de personnes minces. Franchement, j'ai pas à me plaindre des réflexions que je peux recevoir. En revanche, j'ai remarqué un truc qui est très rare quand je fais des vidéos de mode, pas mal de dislikes par rapport aux autres vidéos. Donc, je me suis dit que ça faisait grincer des dents certaines personnes, donc j'avais envie d'en parler. Et puis en plus, dans la mesure où, il y a pas si longtemps que ça, j'étais dans le camp des « Non, Shein, c'est pas bien !» ou dans un sens, je me sens obligée de faire cette vidéo parce que même si j'en ai parlé brièvement dans ma première vidéo de haul Shein, je me sens quand même obligée de faire cette vidéo pour expliquer le pourquoi du comment et pour prendre vraiment le temps de donner les arguments en faveur de Shein quand t'es grosse, parce que j'imagine que certaines personnes se posent des questions et puis c'est aussi pour moi, quoi. Voilà, j'avais envie de partager cette vidéo, j'avais envie d'en parler parce que je sais que beaucoup aussi d'entre vous sont gênés par les commentaires, par le militantisme de certaines personnes qui veulent nous faire arrêter de consommer Shein, qui est une question très légitime. Hein. Pas que Shein est la meilleure des marques, et je ne dis pas que Shein n'a pas de problème en termes d'écologie ou en termes de traitement des personnes humaines, mais j'ai envie de vous dire pas beaucoup plus que certaines autres marques très en vue dont personne ne parle. Je pense sincèrement que le fait que Shein est une marque chinoise ajoute à ce militantisme anti-Shein et c'est légitime, hein, j'ai envie de vous dire. On sait que la Chine c'est pas non plus un pays super ouf pour les droits de l'homme. Je me permets de le dire dans une vidéo alors que je travaille avec Shein, donc voilà, je prends des risques, mais bon. J'ai envie d'en parler. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo en espérant qu'elle vous intéressera et en espérant que si vous n'aimez pas Shein et que si vous êtes contre Shein, vous prendrez quand même le temps d'écouter ce que j'ai à dire. Donc pour parler de moi, depuis le début de ma chaîne, je vous dis que quand il s'agit de vêtements importants qu'on sait qu'on veut porter tous les jours, je vous dis toujours de privilégier les marques un petit peu plus premium par rapport à Shein, pour avoir des vêtements de bonne qualité que vous allez garder longtemps. Et c'est quelque chose sur lequel je persiste et je signe. Je ne vous conseillerais que trop de privilégier des marques un petit peu plus premium pour des vêtements que vous savez que vous allez porter tous les jours. Pour moi, Shein, c'est clairement le vêtement caprice, c'est clairement le vêtement fantasy, comme j'aime le dire, le vêtement qu'on porte parce qu'on a envie de le porter. On sait que c'est la tendance du moment, qu'on ne le portera pas forcément plus tard et que de toute manière ça ne tiendra pas forcément très longtemps, mais c'est pas grave, c'est une mode qu'on a envie de porter
voilà, de temps en temps, le temps d'une saison, le temps de 2 saisons éventuellement, mais juste, voilà, juste le temps de se faire plaisir avec la mode et de pouvoir avoir une mode accessible. Et c'est un discours qui ne changera jamais chez moi, j'ai toujours le même aujourd'hui, même si je travaille avec Shein, même si j'adore vous montrer des hauls Shein et m'amuser avec les vêtements Shein, c'est quelque chose qui ne changera pas. Néanmoins, il y a encore quelques mois, je disais que je préférais coudre mes vêtements, ce qui est toujours vrai. Mes vêtements basiques, d'ailleurs je me suis donné un challenge dernièrement, je sais pas si je vais le tenir longtemps parce que je dois travailler avec Shein, donc je dois créer plein de contenu pour la marque et du coup j'ai pas forcément le temps de coudre, mais j'avais comme projet, il y a encore pas si longtemps, de faire toute ma garde-robe de basique et uniquement de basique cousu par moi-même parce que j'ai découvert une marque de patrons grande taille qui s'appelle Cachemyrette. Clairement, les patrons Cachemyrette, ça a vraiment conquis mon cœur et du coup, j'ai envie de me faire toute ma garde-robe de basique, vraiment, avec les patrons Cachemyrette faits par moi avec des matériaux de bonne qualité pour avoir des trucs que je peux porter tous les jours, tout le temps quand j'ai envie de quelque chose de basique. On a toujours besoin de basique, c'est d'ailleurs les pièces qu'on porte le plus dans un dressing. Donc voilà, j'ai envie vraiment que ce soit de bonne qualité, donc je les fais par moi-même, comme ça je suis pas déçue. Et s'il y a des pièces que je me sens pas de faire parce que c'est techniquement compliqué, comme par exemple des blazers. Les blazers, c'est pas quelque chose sur lesquels je vais m'attaquer parce que c'est techniquement assez compliqué à faire. Il y a beaucoup de trucs techniques comme le col, les boutonnières, tout ça, c'est compliqué. Donc pour le moment, je me sens pas de le faire, mais je le ferai un jour, j'en suis sûre. Du coup, ce genre de pièces-là qui restent basiques, mais qui sont pour moi trop techniquement dures à faire, je vais plutôt les acheter chez les enseignes telles que River Island, qui est une marque anglaise qui fait des blazers, mais à chaque fois que j'ai acheté des pièces chez River Island, c'est devenu vraiment des favoris de ma garde-robe. Donc vraiment, dès que vous avez le budget, je vous invite à investir chez cette marque-là pour tout ce qui est basique. Mais donc bref, j'ai toujours dit que les basiques et les soutiens-gorge, il fallait investir et il fallait voir des marques un petit peu plus premium. Mais effectivement, j'ai été conquise par Shein et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, Shein est une marque topissime pour les rondes, que les rondes vont continuer à aller voir parce que tout simplement, il n'y a pas d'équivalent nulle part ailleurs. Alors premièrement, et ça je pense que c'est la première des raisons pour lesquelles les grosses vont sur Shein, et c'est quelque chose qui est encore discuté sur ma chaîne dans les commentaires, donc j'ai décidé de faire toute une vidéo dessus pour développer vraiment point par point et chiffre à l'appui pourquoi les grosses font partie de la population la moins fortunée en France, mais aussi dans les autres pays développés. Les grosses n'ont pas de thunes. Voilà, il faut le dire clairement, les grosses n'ont pas d'argent, très peu. Alors, peut-être que vous êtes ronde et que vous avez la chance d'avoir un certain niveau de vie, et c'est génial et franchement, bravo pour vous, mais la plupart des rondes n'ont pas de thunes. Et quand je vous parle de non pas de thunes, ça veut dire qu'une fois payé toutes leurs charges, il leur reste 50, 100 euros. Qu'est-ce que tu veux faire avec 50, 100 euros dans une marque dite éthique? Tu achètes max une pièce, peut-être deux, si tu as de la chance, s'il y a des réductions. Avec un budget de 50 euros sur Shein, tu peux t'acheter une dizaine de pièces. C'est aussi simple que ça, surtout en été. Bon, en hiver, c'est un peu plus compliqué, mais je vous assure que sur Shein, avec un budget de 50 euros, vous pouvez vous acheter une dizaine de pièces. Tout simplement parce que chez Shein, il y a plein de réductions qui s'additionnent les unes aux autres. On a une réduction pour tout le monde, la réduction lambda du mois. Donc en général, c'est il faut avoir un minimum d'achat et puis on a droit à certaines réductions. Et évidemment, plus tu achètes, plus tu as droit à une réduction. Ensuite, on va avoir une réduction de fidélité, c'est-à-dire qu'il y a un système de points qui vous permet de faire baisser la facture. Et enfin, et c'est aussi notable, les frais de port sont offerts à partir de, je crois, 20 euros ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est hors réduction exceptionnelle. Ça, c'est tout le temps. Tout le temps, à chaque moment, si vous voulez, vous avez droit à d'autres réductions. Il y a aussi mon code promo que je vais pas vous rappeler dans cette vidéo. Donc voilà, ça fait que avec 50 balles, tu te fais vraiment plaisir. Ce qui n'est pas possible
chez n'importe quelle autre marque en fait. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui ont un budget plus important ont du mal à comprendre parce qu'ils ne se mettent pas à la place de quelqu'un qui a vraiment pas de moyens et qui a pourtant envie de se sentir jolie, pourtant envie de se sentir mise en valeur et qui n'a pas de moyens. Je me souviens quand j'ai fait la vidéo sur les problèmes sociétaux qui se cachent derrière la grossophobie, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai dit que en fait les gros n'ont pas d'argent, il y a quelqu'un qui m'a dit, s'ils n'ont pas les moyens d'acheter, d'avoir un budget pour aller à la salle, ils ont qu'à acheter un vélo elliptique. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ils n'ont pas d'argent? C'est quoi qui est compliqué à comprendre là-dedans? Parce qu'un vélo elliptique, c'est 150-200 €, on est d'accord? Surtout que plus on est grosse, plus on est lourde, plus le vélo va être cher. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Et en plus, il faut savoir ce que j'ai appris dernièrement. Il faut savoir que les mouvements répétés quand on est lourd, ce n'est pas du tout recommandé. C'est pour ça que les médecins disent aux grosses d'éviter tout ce qui va être vélo, surtout, enfin acheter en tout cas, avoir chez soi un vélo elliptique, si c'est tout ce que tu fais, eh bien ça va être très compliqué pour ton corps parce qu'il ne supportera pas à répétition que tu fasses toujours le même mouvement. Quand tu marches dans la rue en fait, en vrai tu fais pas les mêmes mouvements. Quand tu marches, quand tu sautes, quand tu cours, tu fais pas les mêmes mouvements. Alors que sur un vélo elliptique, tu vas faire les mêmes mouvements. Donc c'est ça qui est très mauvais pour le corps quand on est grosse. Bref. Donc, ne pas avoir de budget, c'est ne pas avoir de budget. Alors oui, il y a des exceptions. Par exemple, je dis toujours aux filles qui veulent s'acheter des soutiens-gorge de mettre le prix dans un bon soutien-gorge. Parce que c'est hyper important et parce que ça change tout. Et je réitère, je persiste et je signe, un bon soutien-gorge, ça n'a rien à voir avec un mauvais soutien-gorge. Certaines filles n'ont pas les moyens de s'acheter des bons soutiens-gorge, donc vont s'acheter des brassières. Libre à elle, ça fait le job de temps en temps, mais au quotidien, un soutien-gorge, un bon soutien-gorge, ça change tout. Mais bon, tu achètes 2 bons soutiens-gorge noirs, ou foncés, et 2 bons soutiens-gorge clairs, c'est réglé. Donc, si tu veux, tu peux économiser pendant quelques mois pour acheter 1 ou 2 soutiens-gorge par an, et c'est pas trop compliqué, c'est pas trop lourd, mais si tous tes vêtements ils sont chers, tu ne peux pas faire ça quand tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas économiser à chaque fois quand tu n'as pas d'argent. Il faut que tu choisisses. Et beaucoup de grosses comme moi ont décidé que les vêtements basiques et les soutiens-gorge, elles vont y mettre le prix parce que c'est rentable, mais que pour tout ce qui est caprice, pour tout ce qui est tendance, pour tout ce qui est petites choses dont on n'a pas forcément besoin mais qu'on a envie de porter pour se sentir jolie, eh bien, on va plutôt aller vers des marques moins chères, telles Shein. Deuxième des raisons qui va avoir son importance pour moi en tant que créatrice de contenu, mais également pour vous en tant que consommatrice, Shein communique énormément. Shein communique beaucoup. Ils ont compris l'importance des réseaux sociaux et ils travaillent énormément avec des influenceurs, ce qui fait que Shein est partout, en tout cas chez les grosses. Je connais très très peu d'influenceuses grande taille en France qui ne travaillent pas avec Shein ou qui n'ont jamais mis des vêtements Shein en avant. Tout simplement parce que c'est l'une des marques qui joue le plus le jeu de l'influence. On a d'autres marques qui travaillent avec les influenceuses, mais qui vont surtout se focaliser sur les influenceuses sur TikTok et sur Instagram. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est moins cher. Tout simplement parce que l'investissement en termes de temps de travail est moins important que pour les longues vidéos. Et donc ce qui fait que fatalement c'est moins cher de travailler avec elles. Je vous dis franchement, les marques investissent de moins en moins sur les youtubeuses. En termes de mode en tout cas, on a de moins en moins de marques qui investissent sur les youtubeuses. Pourquoi? Tout simplement parce que les youtubeuses sont plus chères, parce qu'elles travaillent très longuement pendant des jours sur des vidéos. Cela dit, l'avantage de travailler avec une influenceuse qui est sur YouTube, c'est qu'elle va parler longtemps des produits et qu'elle va expliquer pourquoi elle a choisi ci, pourquoi elle a choisi ça. Et c'est super important pour les consommatrices comme pour la marque, parce que non seulement elle va vendre plus longtemps les produits, mais en plus, surtout dans la mode grande taille, en fait, on est face à des femmes qui sont rondes, qui sont souvent complexées, qui ne savent pas comment porter telle ou telle chose. Et c'est super important qu'elles soient accompagnées. À une certaine époque, on avait des boutiques physiques
dans laquelle il y avait des vendeuses, même si les vendeuses ont toujours eu du mal à conseiller les grosses, hein. Mais on avait au moins ça. Aujourd'hui, les marques grand taille sont de plus en plus sur Internet et il n'y a plus de conseils. Qui c'est qui fait le conseil? C'est les influenceuses, surtout sur YouTube, parce qu'elles vont prendre le temps d'expliquer pourquoi elles ont privilégié cette pièce et pas une autre, et comment elles font pour qu'une pièce qui est censée ne pas aller aux grosses lui aille. Et ça, Shein l'a très bien compris, donc Shein se prend pas la tête. À partir du moment où une influenceuse fonctionne, à partir du moment où les vidéos qu'elle fait avec ses produits fonctionnent, ils vont collaborer avec, ils ne se prennent pas la tête sur savoir si c'est Instagram, YouTube, ils s'en foutent, ils travaillent avec. Ce qui fait que forcément, en fait, toutes les influenceuses grand taille parlent de Shein, de facto, et c'est super important en mode parce que la mode c'est quand même très visuel, donc on a besoin de voir les vêtements portés pour savoir ce que ça va donner sur soi, quoi. Et donc il y a des marques qui font souvent appel à des mannequins qui, même si elles sont plus size, elles vont être bien proportionnées, donc elles vont pas pouvoir se projeter pour savoir est-ce que moi avec mon bidon ça va aller en fait. Alors que il y a certaines influenceuses que tu peux voir qui ont un bidon, qui ne s'en cachent pas et qui disent regarde j'ai du bidon et pourtant j'arrive à porter des crop tops, pardon. J'ai eu j'ai eu quelques commentaires de Nana qui essayaient de dire crop top. C'est crop top, c'est pas croc top. Voilà. Crop top, ça veut dire, parce que crop ça veut dire raccourci, voilà. Donc ça, le fait que la marque soit visible sur les réseaux sociaux tous les jours, tout le temps, parce qu'il y a toujours une influenceuse pour en parler, c'est super important. Ça met les produits en avant, tout simplement. Et ça, il y a beaucoup de marques grande taille qui ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup de marques grande taille qui, en plus, focalisent sur celles qui sont très suivies. Or, les influenceuses grande taille, suivant leur caractère, suivant leur façon d'être et tout, tu vas pas forcément les suivre. Moi, il y a beaucoup d'influenceuses grande taille, pourtant c'est mon métier, hein, mais il y a beaucoup d'influenceuses grande taille que je ne suis pas parce qu'elles m'intéressent pas. Tout bêtement, hein, c'est aussi simple que ça. Et donc, je vais pas les suivre. Et je suis sûre que vous êtes pareil. Et donc, les influenceuses les plus connues, c'est pas forcément celles que vous allez préférer ou que je vais préférer. Ça dépend vraiment des personnes. Et il y a certaines personnes qui les suivent pas. Pourtant, la communication qu'elles vont faire, elle va passer totalement au travers de celles qui pourraient être intéressées. Mais juste, elles suivent des gens qui n'ont pas autant d'abonnés que les filles les plus suivies. Ça, Shein aussi l'a compris. Vraiment, Shein se prend pas la tête. Tu fais des vidéos, ça fonctionne, ça leur suffit. Voilà. Tu collabores avec eux, c'est réglé. Ils vont pas se demander sur quelle plateforme tu es, nanani, combien, quel est ton taux de rétention. Ils s'en foutent. Ça fonctionne, tac. Voilà. La troisième des raisons pour lesquelles Shein fonctionne très bien sur les grosses, mais sur toutes les personnes qui ont déjà commandé chez Shein, c'est qu'ils ont un marketing hyper agressif. C'est-à-dire que tous les jours, tu as des notifications sur ton portable pour te rappeler que tel ou tel produit est en réduction. Tu as aussi le système de points qu'il faut, en fait, tous les jours, il faut que tu checkes tes points pour que tu en récupères de nouveau. Et tu peux en avoir 3, comme tu peux en avoir 20 d'un coup. Ça dépend. Ces points vont t'apporter des réductions, donc c'est intéressant. Et puis en plus, ils vont t'apporter aussi des ventes privées, si j'ai bien compris. Donc c'est pas mal. Quand tu vas checker, tu vas sur le site. Et évidemment, après avoir checké, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils te ramènent à une page assez intéressante avec des produits qui plaisent, des produits super sympas pour te dire regarde ce qu'on a de nouveau. Donc voilà, ils ont un marketing hyper bien étudié, ils ont un marketing super en place et ils savent ce qu'ils font. Et très clairement, c'est très difficile de résister. En plus, c'est tellement pas cher que tu te laisses tenter, quoi. Comme je travaille avec Shein, je me suis imposée de faire maximum une commande par mois. Et c'est difficile. Je vous dis, c'est difficile. Mais je me suis imposé ça parce qu'en plus, je travaille avec eux, donc ils m'envoient des trucs gratuitement. Donc je trouvais ça absurde. Mais voilà. Ensuite, quatrième des raisons pour laquelle c'est une marque qui plaît énormément en gros, c'est que, tout simplement, la mode grande taille, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de marques de mode grande taille. Vraiment. Et je crois qu'en fait, les minces ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont un nombre d'offres, mais immense. Ils savent plus où donner de la tête. Nous, c'est pas du tout le cas. Les bonnes marques grande taille, franchement, si on en a 20, si on peut en citer 20, moi, en tant qu'influenceuse, si je peux en citer 20, c'est déjà beaucoup.
on n'a pas énormément d'offres. Et donc, et puis en plus, qu'ils font de la bonne grande taille. Parce que c'est pas parce qu'une marque fait de la grande taille que les vêtements te vont vraiment après. On est d'accord. Donc, les marques de mode grande taille sont pas légion. Et en plus, des marques grande taille à ces prix-là, bah franchement, il y en a pas. Vraiment, on peut dire ce qu'on veut. Il y en a pas. Et comme je vous l'ai dit précédemment, les grosses n'ont pas d'argent, donc ce terme de prix, c'est super important. J'en profite pour dire à celles qui disent « Ouais, mais vous avez qu'à chiner, vous avez qu'à faire de la seconde main ». Alors déjà, il y a des gens pour qui psychologiquement c'est pas possible parce que ils ne veulent pas porter des vêtements que d'autres ont portés, et ça se respecte. Ensuite, même la seconde main en grande taille, c'est super rare. Et personnellement, je trouve que vendre en seconde main, c'est pas forcément rentable. Moi, je vends que mes vêtements neufs en seconde main, ou quasiment pas portés. Parce que dès que tu l'as porté, franchement, tu vends le truc 1 ou 2 euros. Et bah, c'est pas rentable pour toi. Franchement, l'essence que tu vas mettre à aller au relais, c'est le prix du vêtement que tu as vendu. Donc, ça vaut pas du tout la peine. Donc moi, très clairement, si les vêtements ont été déjà portés, ça se voit, nanani nanana, honnêtement, je jette. Et c'est peut-être un tort, mais je sais que je suis pas la seule à le faire, donc on s'entend. Et enfin, dernier argument, et ça pour moi c'est l'argument le plus important, avec le prix aussi, mais c'est l'argument le plus important pour moi, qui est l'argument pour lequel j'ai craqué, qui m'a fait totalement craquer en fait, c'est le style. Chez Shein, tu as à boire et à manger. Quel que soit ton style, tu trouveras des vêtements. Et ça, c'est super important. Et en plus, cette marque ose. Comme je vous l'ai dit précédemment, Shein, en fait, ils sont pas moralisateurs. À partir du moment où ça marche, ils se prennent pas la tête. Donc, même des crop tops pour les grosses, ils vont faire des trucs que t'as pas l'habitude de voir sur des grosses, ils vont le faire quand même. Parce que ils ont très bien compris, en fait, que justement, les grosses, c'était un marché à chouchouter, tout simplement parce que, bah, il y a une grosse place à prendre. Il y a une grosse place à prendre, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un rayon curve, et c'est pour ça qu'ils sont en train de développer un rayon Fit Plus, qui est le rayon très grande taille. Et attendez-vous à ce que le rayon grande taille chez Shein se développe de plus en plus et soit de plus en plus quali, tout simplement parce qu'ils ont compris que c'est un public sur lequel ils peuvent s'appuyer, parce que financièrement et au niveau du style, au niveau de l'offre, on va s'y retrouver, tout bêtement. Et non seulement Shein propose un style de ouf, mais en plus, il propose un style de ouf à une population qui n'a pas l'habitude qu'on leur propose autant de styles et qui n'a pas l'habitude d'être bien habillée, d'être bien stylée, d'être coquette. Vous voyez ce que je vous dis? Donc je sais pas, c'est comme si, admettons, vous adorez le chocolat, mais le chocolat c'est trop cher pour vous. Vous voyez tout le monde manger du chocolat devant vous, mais vous n'avez pas les moyens d'acheter du chocolat, et tout d'un coup, il y a une marque de chocolat pas cher qui sort. Vous en foutez d'où vient le chocolat, vous voulez ce chocolat. C'est exactement la même chose. Pendant des années, des décennies, en fait, on n'a pas eu le droit de porter des shorts courts, des shorts blancs, c'était interdit, j'en ai acheté 2 dernièrement. Les shorts blancs, c'était interdit pour les grosses. Sur Shein, vous avez une offre de shorts blancs, mais vraiment, il y en a au moins une trentaine en grande taille. Plein de choses comme ça, les crop tops, le cuir, bon, c'est des trucs qui se développent, mais pendant des années, c'était interdit aux grandes tailles. Et aujourd'hui, on nous le fait enfin. Mais vous croyez vraiment qu'on va laisser passer ça? C'est pas possible. Il faut être réaliste, c'est pas possible. On peut pas refuser à certaines personnes des choses pendant des années et les culpabiliser parce qu'enfin, il y a une marque qui les écoute et qui leur donne ce dont elles ont besoin. C'est pas possible, en fait. Donc, pour toutes ces raisons, pour moi, Shein est l'une des marques préférées des grosses. Moi, c'est devenu ma préférée, honnêtement, après River Island. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Et j'espère que vous comprendrez aujourd'hui pourquoi. Et s'il vous plaît, arrêtez de harceler les gens qui aiment Shein. Si vous n'aimez pas Shein, c'est ok. Vous n'êtes pas obligé de commander. Mais laissez les gens qui ont envie de parler de Shein, qui aiment Shein et qui ont envie de le mettre en avant. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, vous, les marques que vous aimez particulièrement bien. Je sais que le bon prix, il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi, pas trop. Mais n'hésitez pas à me parler des marques que vous aimez qui sont pas chères. Primark, j'aime pas trop.
Je vous le dis franchement. Mais bon, bref. Dites-moi ça dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos. Bye bye!